Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo coup de cœur. Alors aujourd'hui je vais vous parler du manga Le Maître des Livres d'Umiharu Shinohara. Alors, Le Maître des Livres, ça nous raconte l'histoire d'une bibliothèque, la Rose Trémière, et de ses 3 bibliothécaires. Déjà, même jusque-là c'est sympa parce que les 3 bibliothécaires correspondent à des archétypes de personnes qu'on rencontre assez souvent en bibliothèque. On a une femme qui est très dans l'empathie avec les lecteurs, qui va la comprendre très vite, hein, avec toute sa douceur. Une autre, au contraire, très énergique, qui va construire ses animations en bricolant à droite à gauche. Et un bibliothécaire extrêmement sérieux, extrêmement dévoué à son travail. Et on sent bien que la bibliothèque, en fait, ne tient presque sur ses heures sup qui, on pense, ne sont pas payées. Donc ces bibliothécaires constituent le fil rouge du récit, mais ce ne sont pas les personnages principaux. Les personnages principaux du Maître des Livres, ce sont les lecteurs qui viennent visiter cette bibliothèque. C'est une bibliothèque jeunesse, donc il y a beaucoup d'enfants et de parents, mais on rencontre aussi tout un tas d'autres personnes, comme par exemple des lycéens en stage, les libraires avec lesquels la bibliothèque commerce, d'autres bibliothécaires aussi, etc. Là, tous ces lecteurs ont généralement un gros souci de vie, très réaliste. Par exemple, une mère célibataire qui a beaucoup de mal, un enfant qui va avoir des tendances violentes, d'autres qui vont avoir des problèmes d'argent, etc. Mais la bibliothèque, en fait, va faire office de havre pour ces personnes. Et les bibliothécaires vont systématiquement leur conseiller un conte pour enfants ou une histoire pour enfants, qui va s'imbriquer dans le réel et faire en sorte que le souci soit résolu grâce au nouvel angle que le récit va apporter sur lui. C'est extrêmement plaisant à lire parce que malgré le fait que ce manga n'occulte rien des problèmes de la vie, on a l'impression d'être dans ce havre où tout va être résolu en fait, grâce à ces histoires qu'on découvre ou qu'on redécouvre. C'est intéressant d'ailleurs là-dessus parce qu'il y a beaucoup d'histoires occidentales qu'on connaît, donc c'est toujours super intéressant de les découvrir via les regards de ces lecteurs. Mais il y a aussi pas mal de littérature enfantine orientale que personnellement je ne connaissais pas, donc ça m'a ouvert sur des trucs que j'ignorais totalement jusqu'ici. À titre d'exemple, par exemple, il y a une femme qui est une grande sœur et qui toute sa vie a secrètement souffert de ce rôle de grande sœur. Et pour régler ce souci, ce complexe en fait, le manga va s'attarder sur le fait que dans la littérature pour enfants, très souvent, les personnages de grands frères et de grandes sœurs sont d'odieux antagonistes, là où les personnages de cadets sont les héros en fait des histoires. Et c'est en regardant les exceptions où ce n'est pas le cas et en s'attardant sur cette question-là que petit à petit, cette femme va tirer son épingle du jeu et finir en fait par surmonter ses soucis. Il y a tellement d'usagers, il y a 15 tomes dans Le Maître des Livres, donc il y a tellement de lecteurs et de héros en fait qui se succèdent, puisque chaque personnage, chaque lecteur est le héros de sa propre histoire, de sa propre petite histoire dans cette bibliothèque, qu'il y a forcément en fait un récit qui va vous parler, comme il y en a qui m'ont parlé à moi. On se découvre en fait en lisant ce livre aussi, et ça fait vraiment du bien en fait de voir que les choses se résolvent tout simplement. C'est jamais lourd, rien n'est dissimulé, mais rien n'est lourd ou dans le pathétique ou trop intellectualisé, c'est juste là, et comme quand la réalité se mélange à la fiction en fait et nous aide à avancer. En plus de ça, les métiers du livre sont très bien retranscrits, surtout forcément celui de bibliothécaire. C'est d'ailleurs assez marrant parce qu'en le lisant, j'ai pas vu de différence entre le système des bibliothèques japonaises et le nôtre. On est un peu dépaysé, notamment avec les enfants qui ont leur cours du soir, etc. Mais sinon, pour les bibliothèques en elles-mêmes, c'est très bien fichu. Donc si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, vous allez pouvoir en apprendre beaucoup et sans effort très naturellement dans le récit qui, comme il le fait tout le temps en fait, ne dissimule pas les difficultés, mais ne les alourdit pas non plus. Voilà, alors je suis arrivé au terme de ce manga récemment, c'est pour ça que j'en parle. Le dernier tome qu'on a acheté très récemment, même s'il était sorti en 2018. Et l'émotion m'a assez submergé parce qu'on a vraiment l'impression que c'est quelque chose qui ne pouvait pas se finir. Il y a tellement de lecteurs différents qui arrivent sans cesse que ça fait bizarre en fait de voir ce manga se terminer. Il y a forcément une petite boule d'émotion à cette conclusion. Si vous aimez le monde du livre ou les livres en général, ce serait vraiment dommage de passer à côté d'un truc pareil, qui est en plus assez atypique. Donc je vous le recommande chaudement. Voilà, n'hésitez pas à venir les emprunter à la bibliothèque, on a tous les tomes. Et moi je vous dis à la prochaine.